Hello à tous, bienvenue sur ma chaîne, moi c'est Elena et sur ma chaîne Les Carnets d'Elena, je vous partage mes différentes expériences dans le secteur de la mode et du luxe et je vous donne également des conseils professionnels pour rejoindre ce milieu passionnant. Comme vous le savez, je travaille dans le secteur du luxe et à travers les années, j'ai passé différents entretiens d'embauche, que ce soit pour des postes en stage, en CDD ou encore en CDI, pour différentes maisons de luxe et différents groupes de luxe. Donc j'ai pu réaliser quelles étaient les questions pièges, les questions où il fallait vraiment se préparer pour pouvoir passer à l'étape d'après dans le recrutement. Si c'est la première fois que tu découvres ma chaîne Les Carnets d'Elena, je t'invite tout simplement à t'abonner pour ne pas manquer mon contenu sur le luxe et mes différents conseils professionnels. Alors commençons cette vidéo par la première question piège qui revient très souvent en entretien d'embauche. Pourquoi voulez-vous travailler dans le luxe? Alors pourquoi c'est une question piège? Tout simplement parce qu'elle teste votre compréhension du secteur du luxe et que ici le recruteur cherche à savoir si vous êtes réellement motivé par le luxe ou si c'est plutôt le côté prestigieux qui vous attire. Et cette question revient souvent lorsque vous êtes au début de votre carrière et encore plus si vous n'avez jamais travaillé pour le secteur du luxe. Et mon conseil pour bien répondre à cette question, et c'est souvent ce que je dis lors de mes séances de coaching, c'est le suivant: renseignez-vous bien sur la maison de luxe en question, notamment pour appuyer votre passion du luxe. Et le plus important, c'est de donner des exemples spécifiques sur ce qui vous attire dans le secteur du luxe. Passons maintenant à la deuxième question piège, c'est la suivante: que pensez-vous de notre dernière collection? À travers cette question, le recruteur cherche à savoir votre compréhension sur les produits de la marque et il va également tester votre honnêteté. Sachez que le recruteur remarquera très vite le candidat qui ne sera pas honnête ou qui n'aura pas fait suffisamment de recherche sur l'entreprise ou encore sur ses produits. Par exemple, si à un entretien d'embauche au sein de la maison Dior, on vous pose cette question et que vous répondez: la dernière collection de Maria Grazia Chiuri m'a beaucoup ému et représente bien les valeurs de la maison Dior. On est d'accord que ce n'est pas assez et qu'il faut vraiment faire des recherches et illustrer avec des exemples concrets. Alors passons maintenant à la troisième question piège: où vous voyez-vous dans 5 ans? Pourquoi c'est une question piège, me diriez-vous? Tout simplement parce que le recruteur veut vérifier vos ambitions et il veut surtout savoir si vos ambitions sont alignées avec les objectifs de l'entreprise. Alors on a deux situations à éviter. Si vous répondez que dans 5 ans vous vous voyez par exemple diriger le département marketing de l'entreprise, ça risque d'être un peu trop ambitieux, voire même prétentieux pour certains recruteurs. Et si vous répondez que vous vous voyez occuper le même poste dans 5 ans, ça peut manquer justement d'ambition. Et donc mon conseil c'est le suivant: exprimez vraiment vos ambitions de façon réaliste en les alignant avec les perspectives de carrière de l'entreprise. Et pour ce faire, vous avez un outil génial qui existe, c'est LinkedIn. Vous pouvez passer du temps sur ce site et aller par exemple regarder le nombre d'années que les personnes occupent pour le poste auquel vous postulez. En effet, cela vous donnera une meilleure idée des perspectives de carrière et d'évolution et vous serez par conséquent mieux aligné avec les objectifs de l'entreprise. Passons maintenant à la quatrième question piège: comment décririez-vous le luxe? À nouveau, cette question peut vous être posée si vous êtes au début de votre carrière ou si vous n'avez pas encore travaillé pour le secteur du luxe. Et ici, les recruteurs cherchent à savoir si votre perception du luxe correspond à la philosophie et aux valeurs de l'entreprise. Le luxe peut être vu vraiment de différentes manières. Pour certains, ça représente l'artisanat, pour d'autres l'exclusivité, la qualité, le confort ou encore l'expérience client. Si vous souhaitez justement avoir une meilleure idée de ce qu'est le luxe, n'hésitez pas à regarder mes précédentes vidéos et notamment mes vidéos interview, car j'ai interviewé de nombreuses personnes qui travaillent pour des grosses maisons de luxe qui partagent leur expression personnelle de ce qu'est le luxe. Maintenant à la cinquième question piège, c'est la suivante: comment géreriez-vous un client difficile? Alors cette question est très délicate et elle vous sera posée notamment si vous passez des entretiens pour des postes de conseiller de vente ou encore pour tout poste en lien avec le service client. Évidemment, lorsqu'on est en contact avec les clients, on fait face à tout type de clients. J'en parle énormément dans mes vidéos sur mon expérience au sein de la maison Louis Vuitton. Et si le recruteur vous pose cette question, c'est parce qu'il veut évaluer votre capacité à gérer des situations difficiles, des situations de stress, mais également des situations de conflit. Et il veut savoir si malgré tout cela, vous arriverez toujours à être un bon ambassadeur de la maison que vous représenterez. Et
pour répondre efficacement à cette question, eh bien vous devez partager une stratégie complète. Encore, vous pouvez vous baser sur un exemple passé, un exemple de votre expérience passée. N'oubliez pas de mentionner votre empathie, votre compréhension par rapport à la situation avec le client, car un client n'est pas satisfait pour différentes raisons. Ça peut être par exemple un problème de livraison ou encore un problème sur la disponibilité d'un produit, et expliquer eh bien, comment vous avez transformé une expérience client négative en quelque chose de positif. Passons maintenant à la 6e question piège, c'est la suivante: que pensent vos anciens collègues de vous? Cette question est souvent posée en entretien d'embauche, c'est une question que j'ai souvent eue pour les maisons de luxe. Finalement, ici on veut tester votre honnêteté, et c'est aussi une façon de demander eh bien, quels sont vos points forts et quelles sont vos faiblesses. Mon conseil ici, c'est de donner des exemples spécifiques où vous vous êtes démarqué, par exemple notamment lors d'un projet. Vous pouvez dire par exemple: mes collègues ont souvent dit qu'ils appréciaient ma capacité à résoudre des problèmes sous pression, notamment lors d'un projet X où j'ai trouvé une solution rapide. N'oubliez surtout pas les qualités interpersonnelles. Êtes-vous un collègue agréable? Êtes-vous quelqu'un de positif? Ou encore, comment est-ce que vous faites preuve de professionnalisme? Finalement, ici, les recruteurs cherchent à savoir si vous êtes bien considéré, respecté et apprécié par ceux avec qui vous travaillez. Alors passons maintenant à la dernière question piège, c'est la suivante: quel est votre produit de luxe préféré? Et expliquez pourquoi. Alors pourquoi c'est une question piège? Encore une fois, elle évalue votre connaissance sur les produits de luxe en général, ainsi que vos préférences personnelles. Alors je recommande de ne pas choisir un produit en lien direct avec la concurrence. Par exemple, si vous passez un entretien pour la maison Parfum Christian Dior, eh bien il serait absolument maladroit de dire que votre produit préféré c'est le parfum numéro 5 de Chanel. En effet, cela peut vous mettre dans une situation difficile, notamment si vous êtes face à un recruteur eh bien, qui n'apprécie pas les produits de la maison Chanel. Avec cette question, vous devez rechercher des produits peut-être un peu moins compétitifs, mais attention, qui restent prestigieux. Vous pourriez répondre par exemple les parfums de la maison Guerlain, de la maison Yves Saint Laurent, Givenchy, ou encore vous pouvez vous concentrer sur des parfums un peu plus niche et donc un peu moins connus. Dans tous les cas, choisissez un produit qui illustre bien votre compréhension du luxe, du design et de la qualité, et expliquez en quoi il représente des standards élevés. Ça y est les amis, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu, j'espère que vous avez appris des choses et que cette vidéo vous aidera à vous préparer au mieux pour les entretiens d'embauche dans le secteur du luxe. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. À bientôt!